Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous parle d'une œuvre que j'ai réalisée sur commande à la demande de l'auteur d'un livre intitulé La conjuration de Judas. Alors ce n'est pas la première fois que je réponds à une telle demande, mais c'est la première fois qu'il s'agit d'illustrer la couverture d'un livre. Alors Jean-Pierre Jovenco, qui est l'auteur de ce livre, m'a un jour contacté et m'a demandé d'illustrer son ouvrage. Alors c'est toujours très motivant de répondre à une telle demande parce que ça suscite une créativité qui est un petit peu différente des œuvres qu'on peut faire par soi-même. Et donc Jean-Pierre m'a envoyé une copie numérique de son livre et j'ai pu commencer à réfléchir à la meilleure manière de représenter le thème du récit. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail car Jean-Pierre dans quelques instants vous présentera lui-même son livre. Mais pour faire court, c'est une réécriture de l'histoire de Jésus en partant du postulat que Judas, plutôt que d'avoir trahi Jésus, aurait eu une connivence, une stratégie secrète avec lui pour faire émerger le christianisme. Alors, assez rapidement, mon esprit a échafaudé l'image de cette représentation pour illustrer ce livre. Et donc cette image, c'était celle de Jésus et de Judas séparés et en même temps réunis autour de la croix symbolisant la religion chrétienne. Et pour la figure de Judas, j'ai choisi une photo de Marilyn Manson sur la couverture de son album Heaven Upside Down pour un clin d'œil au symbole de l'Antéchrist, dont je suis par ailleurs un fan de la musique en fait. Et si on regarde dans le détail, il y a un échafaudage et des ouvriers face à cette image qui ravale la façade comme le fait en quelque sorte Jean-Pierre Jovenco dans son récit. Et vous pouvez voir ici la maquette du tableau. Alors, en ce qui concerne le choix des matériaux, les couches de carton, c'est une technique que j'avais déjà employée pour un portrait de Nelson Mandela et qui symbolise les millions de pages écrites sur la vie de Jésus et les centaines d'années qui nous séparent de son histoire. Alors voilà ce que je pouvais dire de la réalisation de cette œuvre. Je vais laisser Jean-Pierre Jovenco vous présenter son livre. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager largement cette vidéo. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures artistiques. Merci. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Jovenco. J'ai été journaliste pendant 42 ans à Var Matin République, à Droit et Liberté, à Différence et au journal Le Monde, où j'ai occupé différentes fonctions, notamment celle de secrétaire général de la rédaction. Cette année, j'ai publié un ouvrage, La conjuration de Judas. Pourquoi Judas a-t-il livré Jésus à ses ennemis ? Je me pose cette question depuis la lointaine époque où, avec mes petits camarades, je suivais les cours de catéchisme, une obligation avant de recevoir le sacrement de confirmation. Une dame patronnesse nous expliqua sérieusement que le disciple de Jésus avait trahi le Fils de Dieu pour de l'argent. Je lui fis part de mes doutes sur les motivations réelles de Judas. Proche de Jésus, dont il était le trésorier, Judas savait que sa trahison le vouait à la damnation éternelle. Pourquoi prendre un tel risque pour quelques pièces d'argent ? Pour expliquer son geste, j'ai mis une hypothèse iconoclaste. Peut-être contestait-il la nature divine de son maître, regardé d'ailleurs comme un charlatan et un blasphémateur par les responsables religieux du Sanhédrin, les experts de la loi juive. Menacé d'arrestation avec les autres disciples, Judas préféra, selon moi, trahir pour sauver sa vie menacée. À l'époque, je ne m'en étais pas rendu compte, mais la conséquence de ma proposition aboutissait à nier la divinité de Jésus. Comment en effet croire à son essence céleste dès lors qu'un de ses proches l'a nié si clairement en le livrant à ses ennemis ? La dame patronnesse me rabroua vertement et me reprocha de remettre en cause les écrits des 4 évangiles, et notamment ceux rédigés par Matthieu et Jean, qui avaient été les témoins directs des événements survenus alors. Elle m'accusa même de miner les fondements du christianisme. Effrayé par cette lourde responsabilité
qui soudain pesait sur mes épaules de préadolescent, je fis amende honorable et je me rangeai à la vie commune. Je gardais mes doutes pour moi. Les années et les décennies passèrent. La question me hantait. Il me semblait que la réponse à mon interrogation résidait dans les récits mêmes des 4 évangiles. Je repris leur étude, non pas en théologien, ni en historien des religions, mais comme un archiviste paléographe confronté à la lecture minutieuse de manuscrits anciens dont il tente de comprendre le sens 2 millénaires après leur rédaction. Il m'a paru évident que Judas n'avait pas trahi Jésus. Selon l'hypothèse que je développe dans mon livre La conjuration de Judas, il existait au contraire une connivence profonde entre les 2 hommes. Leur conjuration visait à changer la société inégalitaire et esclavagiste du monde antique. Bien avant le philosophe italien Antonio Gramsci, ils eurent l'intuition que l'hégémonie culturelle précède toujours les révolutions politiques. Pour cela, il fallait labourer profond et planter la graine de l'idée de l'émancipation de l'homme. Avec l'aide de Judas et de ses partisans, Jésus a inventé le monde moderne dans lequel nous vivons. Le premier, il apprenait la liberté de penser en contestant le dogmatisme des religieux. Il a multiplié les manifestations d'égalité en abolissant symboliquement les distinctions entre maîtres et esclaves lors de la cérémonie du lavement des pieds et en proposant le salut à l'humanité entière. Il a promu la fraternité en réalisant les miracles de nourrir et de soigner gratuitement les pauvres. Féministe à sa manière, il a sauvé la femme adultère, reconnue de fait de son droit à disposer de son corps et ouvert son enseignement aux femmes. Écologiste, il a libéré les animaux voués au sacrifice rituel dans le temple. L'Empire romain et les valeurs antiques ne survécurent pas aux idées nouvelles. Injustement devenu la figure du traître, Judas fut au cœur de ce projet révolutionnaire. Le plasticien Patrice Chambrier a parfaitement résumé le sens de mon projet en illustrant la couverture de mon livre. Jésus y côtoie son prétendu accusateur, mais ici, la couronne d'épines, symbole d'infamie et non pas de royauté déchue, enveloppe le crâne de Judas. Dans mon livre, La conjuration de Judas, je me propose de l'arracher et de réhabiliter le proscrit. Si ma thèse vous intéresse, vous pouvez commander mon livre. Les liens sont dans la description de cette vidéo et aussi dans le générique de fin.